Hey, coucou mes capricieuses et mes capricieux, je reviens toute fatiguée d'un week-end en jeu de rôle grandeur nature. Si ma voix déraille, c'est normal. J'étais sur le jeu de rôle Candoria, mais le propos de cette vidéo, ce n'est pas celui-ci. Je suis là pour te parler de mon parcours spirituel, donc le jeu de rôle, on en reparlera. Il y a mes liens dans la description si tu veux avoir vent de tout ça au quotidien sur ce qui se passe dans ma boutique avec l'Instagram notamment où tu verras tout un tas de folklore sur les stories. Là pour l'instant je vais te parler de la nouvelle lune car aujourd'hui c'est la nouvelle lune d'avril. Au moment où tu regardes cette vidéo, il doit être aux alentours de 17 h et la nouvelle lune d'avril atteint son apogée aujourd'hui à 20 h 20. Mais il faut savoir que nous sommes dans ces énergies, en fait, dans ces ondes, depuis hier soir. Que ce soit une nouvelle lune ou une pleine lune, 24 h avant et 24 h après l'heure d'apogée, nous sommes sous ces énergies et donc pendant finalement 48 heures, il est possible de pratiquer tous les petits rituels de nouvelle lune que l'on peut avoir. Et du coup, dans la vidéo précédente, en fait, je te parlais de tout ce que j'avais mis en place, ou dans une des vidéos précédentes, je sais plus exactement, de tout ce que j'avais mis en place sur la dernière nouvelle lune, donc celle du mois de mars, et de ma demande de chèque d'abondance qui demandait de l'ancrage, et on va revenir là-dessus aussi aujourd'hui. Pour moi, si tu veux, la dernière nouvelle lune a vraiment été annonciatrice d'une nouvelle ère, et ça, je l'ai pressenti un petit peu, je t'en parle sur les précédentes vidéos, je l'ai pressenti sur le moment, mais ça fait vraiment écho du coup au fur et à mesure du cycle qui se déroule. Donc parce que sur le moment j'avais eu l'appel du tambour qui m'avait fait quelque chose. Je me suis retrouvée à faire une balade en forêt qui était particulière par rapport à celle que je peux faire d'habitude, qui m'avait ancrée, à faire un bijou qui mélange pierre noire et pierre violette. Ça faisait écho aussi, et surtout ce côté de j'étais en lune, j'avais mes règles en même temps que la nouvelle lune, donc autant te dire que le corps a fait un nettoyage de bâtard pour repartir sur des nouvelles bases. Et tu vois là, écouter le cycle, alors je fais la vidéo une semaine avant que la nouvelle lune sorte, donc moi j'ai encore une semaine de battement avant de voir un peu ce qui va se passer, mais je suis pas sûre d'être synchro sur la prochaine nouvelle lune, donc là en fait aujourd'hui. Et concrètement, si tu regardes les réseaux sociaux et l'Instagram, on est lundi, je dois être en mode dodo parce que je reviens de festival. Donc j'ai encore une semaine de réflexion, d'introspection, d'observation pour voir comment va se passer la fin de ce cycle qui annonçait une nouvelle ère. Après, sur le déroulement de ces dernières journées, semaines, j'ai pu voir que même quand j'avais des moments de panique dans mon travail, des moments très désorganisés, j'arrivais beaucoup plus vite à me recentrer, à accepter en fait ce qui se passait pour, au lieu de se battre à fond, il me suffisait simplement d'accueillir les moments où j'étais juste moins disponible et être efficace et travailler de manière optimale pour la suite. Tu l'auras compris, là où ma demande d'ancrage de nouvelle lune a été bénéfique, à court terme en tout cas, ça a été dans mon rapport à l'ordre, dans le sens ordonné. De base en fait je peux avoir tendance à vite paniquer, à vite me sentir submergée, et en plus là cette année j'ai sorti 2 nouveaux formats avec la chaîne YouTube, avec le parcours spirituel et avec les lives Instagram que je repartage aussi avec toi sur cette chaîne, et j'adore faire ça. Mais déjà l'année dernière j'avais l'impression de courir après le temps entre mes conventions, donc je fais une 30aine de dates par an, la production normale et tout l'administratif, gérer déjà l'Instagram, le Facebook et le TikTok, ça me demandait du temps. Et en fait j'ai appris je sais quelque part que je peux tout faire, c'est juste qu'il suffit que je m'organise et je me crée des outils qui me permettent de m'organiser, qui me permettent de travailler, de faire le point sur mes humeurs du jour, sur mon intention du jour aussi. Ça c'est des outils que j'avais commencé à mettre en place avant le tirage de pleine lune, et ces outils m'ont donc permis de m'auto-cadrer et de m'apporter de l'ancrage, ce qui était l'objectif du moment et l'objectif du coup à long terme également. Et là je t'ai parlé de l'ancrage sur le plan professionnel. Le truc, c'est qu'il faut aussi que j'arrive à avoir cet ancrage sur le plan perso. Et comme tu l'auras compris sur les différentes stories, en tant qu'entrepreneuse, ma vie pro est étroitement liée, voire presque fusionnée avec ma vie perso. Ce qui fait que c'est bien et c'est pas bien. Moi, je m'y retrouve parce que j'ai l'impression que tout avance d'un bloc. Et en même temps, ça pourrait être intéressant justement par une notion d'ancrage, d'en arriver vraiment à s'auto-centrer, d'en arriver à moi, qui je suis, qui est le travail que j'ai amorcé déjà il y a un moment, depuis 2021. Le travail sur moi depuis 2021 m'a permis d'arriver
à ce que je suis aujourd'hui professionnellement. Et maintenant, c'est un peu le revers de la médaille où c'est très bien. Maintenant, professionnellement, qu'est-ce que ça m'apporte pour que je puisse refaire un retour à qui je suis en fait socialement tout le temps. Et c'est vrai que aujourd'hui, dans ma vie perso, je n'existe qu'à travers mon auto-entreprise. Et ça, moi, je le vis comme un kiff. Et en même temps, j'ai à cœur de commencer à dissocier les deux. Parce que il y a une entité pro et une entité perso que j'ai appris finalement à redissocier grâce, et là on y revient, au jeu de rôle grandeur nature. Le fait de prendre un nouveau rôle qui ne soit pas lié à mon travail. Quand je dis que ça a été thérapeutique pour moi, ça m'a vraiment permis de reconstruire cette nouvelle notion de soi plus entreprise. Et ce qui peut paraître surprenant en plus, c'est que lorsque je vais en GN, jeu de rôle grandeur nature, j'y vais avec l'entreprise, j'y vais avec ma boutique, mon échoppe. Je n'ai pas de fiche personnage, mais j'aime interagir avec les joueurs. Et le soir, à partir de 22h, quand je ferme la boutique, participer à des moments de jeu, souvent à la taverne, mais pas que, me permettent d'entrer dans ce nouveau personnage. Le jeu de rôle dans lequel j'ai été la semaine dernière, par exemple, même si je m'y dévoue pas comme les joueurs qui viennent passer 2 jours, 3 jours, 4 jours en été sur cet événement-là, le peu où j'interagis et où je rentre dans un nouveau personnage me permet de me retrouver et de m'ancrer, alors que de base, je viens à cet événement pour l'entreprise. C'est te dire à quel point tout ça, c'est embriqué, c'est lié. Et sur le court terme, là, suite à ma demande d'ancrage de la dernière nouvelle lune, finalement, on est encore dedans et c'est pas prêt de s'arrêter. Pour en revenir à notre nouvelle lune d'avril qui fait son apogée aujourd'hui à 20h20, sache que ça fait déjà un peu moins de 24 heures que nous sommes sous ces énergies et que tu as jusqu'à demain 20h20 pour faire tout ton travail de nouvelle lune, tous tes rituels, tout ce qui te parle à ce moment-là. Je suis curieuse de savoir ce que toi tu fais pour la nouvelle lune. Alors laisse en commentaire tes pratiques du moment et ton retour d'expérience sur le cycle qui vient de se passer comme moi je viens de te faire dans cette vidéo. J'en profite également pour te rappeler que le live Instagram aura lieu le mercredi 10 avril, dans 2 jours. Donc sur mon Instagram, tu retrouves le lien dans la description. Je te parlerai de la labradorite. Et si jamais tu n'as pas Instagram, pas de panique, tu sais que le live du mois d'avril sera disponible sur YouTube à partir de ce vendredi. Et d'ailleurs, si tu as suivi les autres vidéos, est-ce que tu as remarqué que celle-ci était un peu plus ancrée, un peu plus structurée? Voilà, j'y travaille, on y va. Ça va bien se passer. Je te fais plein de bisous, on va avoir pas mal de contenu à partager ensemble cette semaine. Merci pour ton écoute, je te fais plein de bisous et je te dis à très vite. Ciao ciao.